Bonsoir, chers abonnés. Moi, c'est Rodrigue Boukem, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons faire sur cette vidéo un petit récapitulatif des pronostics de les premiers matchs de la Coupe du Monde féminine qui se déroule du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Sur les 16 pronostics que j'ai eu à faire durant les phases de poule, il nous manque seulement un dernier match qui va se dérouler demain qui est la Colombie face à la Corée du Sud. C'est le dernier match de la poule de l'Allemagne. Nous avons vu aujourd'hui que l'Allemagne a fait une victoire de 6-0 face au Maroc. C'est la plus grosse victoire de tous les matchs du premier tour, quoi. Pour le récapitulatif, j'ai eu à pronostiquer la victoire de la Norvège face à la Nouvelle-Zélande. Et nous avons été tous surpris par la victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Norvège. Vraiment surpris, vraiment. J'avais conseillé à aux abonnés de jouer les deux équipes marques, ce qui n'a pas eu lieu car les Norvégiens n'ont pas essayé de marquer le but pour égaliser, ce qui est favorable pour nous. Et ensuite, j'ai pronostiqué le match de l'Australie qui gagne le match contre la Irlande. J'avais pronostiqué une victoire de 1-0, 2-1. Et l'Australie a remporté 1-0, comme je l'ai dit. Et le lendemain, il y a eu les matchs du Nigeria. Nigeria, sur ce match, j'avais pronostiqué match nul. Et j'ai eu le score soit de 0-0 ou 1-1. C'est fini 0-0. C'est que le pronostic a entré de ce côté. Et ensuite, il y a eu le match de la Philippine contre la Suisse. Sur ce match, j'avais conseillé mes abonnés de jouer victoire de la Suisse avec au moins 4 buts. La Suisse a certes gagné, mais avait juste seulement 2 buts dans le match. Beaucoup de déchets techniques qui ne les ont pas amenés à marquer autant de buts. Nous espérons que le prochain match, elles feront mieux que le premier match et pourquoi pas beaucoup de buts encore. Ensuite, il y a eu le match Espagne contre la Costa Rica. J'ai pronostiqué une victoire de l'Espagne avec au moins 3 buts, si je ne me trompe pas. Oui, et ça a ancré l'Espagne avec 3-0. Ensuite, nous avons eu le match de l'États-Unis contre la Thaïlande. Sur ce match, j'avais dit que les États-Unis devaient gagner avec une victoire écrasante, ce qui n'a pas été le cas. Les États-Unis a gagné, mais avec 3-0. Je ne pense pas que 3-0 soit une victoire écrasante. Une victoire écrasante peut être que celle de l'Allemagne, 6-0, oui, un gros score. Mais malgré tout, les États-Unis ont gagné. C'est quand même une bonne chose. Ensuite, il y a le match de la Zambie contre le Japon, que j'ai pronostiqué plus de 3,5 buts dans le match, c'est-à-dire au moins ces 4 buts, ce qui est ancré. On a eu 5-0, que le Japon a donné à la Zambie. Ensuite, il y a eu le match Angleterre contre Haïti. Sur ce match, j'ai pronostiqué la victoire de l'Angleterre face à Haïti. Et l'Angleterre avait une victoire écrasante. L'Angleterre se manquait 1-0. Et vraiment, mes abonnés, j'ai été surpris par le niveau de jeu que les Haïtiens nous ont démontré. Vraiment, c'est pour ça que c'est souvent bien, parce que je n'ai pas une très grande expérience dans le football féminin. J'ai essayé d'observer aussi pour acquérir des connaissances. Et vraiment, j'ai été surpris par l'équipe haïtienne. Et je peux dire, parmi les outsiders de tous cette Coupe du Monde, c'est l'équipe qui m'a le plus marqué. Et j'aimerais vraiment voir les seconds matchs. Ouais. L'Angleterre gagne 1-0, pas un penalty litigieux, mais on va faire, bon, c'est ainsi. Ensuite, il y a eu le match Danemark contre la Chine. Je vous ai conseillé de jouer le match du Danemark. Danemark gagne contre la Chine, ça s'est réalisé. Le Danemark a remporté 1-0. Après, nous avons eu le match Suède contre Afrique du Sud. Sur ce match, je vous ai dit que je vois l'Afrique du Sud marquer un budget. Le pronostic que j'ai proposé, c'était plus de 2,5 buts, c'est-à-dire au moins 3 buts dans le match. Et je vous ai conseillé comme alternative de jouer un but de l'Afrique du Sud. Je pense que la Coupe était à 2,80, ce qui s'est réalisé car elle a ouvert le score et donc perdu 2-1. Et le politique ancré, c'est-à-dire tous mes politiques sont ancrés avec mon politique ancré avec les alternatives que j'ai données, y compris. Merci. Ensuite, nous avons eu le match de la Hollande contre le Portugal. Sur ce match, j'avais prononcé que la victoire de la Hollande, mais avait au moins 3 buts. Mais il n'y a qu'un but dans ce match, mais la Hollande a quand même gagné. Ensuite, le match de la France contre la Jamaïque. Sur ce match aussi, j'avais posé que la victoire de la France avait 4 buts. Mais nous avons été déçus par la France car vraiment, elles n'ont pas fait. Peut-être c'est le système de jeu mis par les Jamaïcains qui est un peu mis en difficulté car les Jamaïcains essayaient un peu de défendre. Elles étaient vraiment très très physiques et elles défendaient court et pour essayer de jouer sur les contres. Ce qui a valu un carton où les meilleures joueuses avec ces 2 fautes qu'elle avait à faire.
Et les Français aussi ont eu à courir le poteau vers la fin du mois, 90 minutes par Kachitadou Djani. Vraiment, je pense que la France a très bien joué, mais il y avait un peu trop de déchets techniques. Nous espérons que le prochain match contre le Brésil, qui a remporté aujourd'hui, par une victoire de 4-0, elles feront peut-être une bonne prestation. Pourquoi pas un manu ou une victoire pour essayer de se relancer pour le prochain match. Car je pense que la France, la victoire sera acquise quand on passe au Panama. Nous avons tous vu comment le Panama joue. Je pense que la France va les taper. Et je pense que la France va essayer de faire au moins ce manu contre le Brésil et de remporter contre le Panama et de se qualifier. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Ensuite, il y a le match Italie contre Angleterre, Argentine. J'ai prononcé le match, la victoire de l'Italie, c'est qui s'est réalisé. Donc il y a 1-0. Le match de l'Allemagne contre le Maroc. Sur ce match, j'avais pronostiqué les deux équipes marquent. J'avais dit que je voulais la victoire de l'Allemagne, mais la cote était très minable pour miser son argent, puisque le bookmaker dans lequel je joue, qui est typique, ne proposait pas la cote de victoire avec autant de buts que j'aurais voulu vous proposer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je jouais les deux équipes marquent, car je pensais que le Maroc pouvait marquer, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont perdu 6 buts à 0. C'était vraiment très décevant. Vous dire que la balle aussi n'est pas entrée. Ensuite, il y a le match du Brésil contre le Panama. Je vous ai conseillé de jouer victoire du Brésil avec au moins 3 buts dans le match. Ce qui s'est passé, et donc gagné 4-0. Et demain, il y a le dernier match qui est Colombie contre la Corée du Sud. Sur ce match, j'avais pronostiqué match nul demain. Nous espérons que, et lorsque je comptabilise tous les 15 pronostics qui sont passés, on comptabilise. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au moins ces 10 pronostics qui sont entrés direct. Et les deux pronostics qui sont peut-être la Suisse, que j'ai dit que la Suisse devait gagner avec au moins le nombre de buts ne sont pas entrés, mais il y a une victoire. Ce qui veut dire que nous sommes à plus de 70%, on peut dire à plus de 60%, 68% de mes pronostics que j'ai donnés. Avec 70%, 60%. Vraiment, mes abonnés, c'est un bon bilan pour un début, car on voulait voir un peu à quoi devait ressembler la compétition et nous avons vu à quoi elle ressemble, nous savons maintenant comment toutes les équipes jouent et ce qu'on va essayer de voir si la deuxième phase du groupe, la deuxième match du groupe se passe bien et pourquoi pas nous allons gagner sur ces deux deuxième étape du match. À la suite de cette vidéo, je vais vous proposer deux combinés, deux tickets en combiné sur mon bookmaker typique que vous connaissez tous. Je vais vous sortir sur quatre groupes, je vais vous sortir deux combinés de 4 matchs où je vous proposerai de jouer et en espérant que ça va entrer. Sinon, vous vous portez bien et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur j'aime si la vidéo vous a plu. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.